« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Revolut et Boursobank font un carton plein. En France, elles cumulent plus de 12 millions de clients, proposent des comptes gratuits et misent sur des services premium ultra rentables. Comment ces deux banques digitales arrivent-elles à attirer toujours plus d'utilisateurs tout en restant bénéficiaires ? Capital a enquêté. Le succès de Revolut et Boursobank repose surtout sur leurs tarifs. Mieux que les autres, elles ont en effet su comprimer leurs coûts en tirant parti de l'absence d'agence et donc de charges immobilières. Résultat, pour leur formule d'entrée de gamme, incluant une carte de paiement standard, ces deux banques ne facturent rien, pour peu qu'on ne multiplie pas les retraits d'argent, notamment à l'étranger. Et les nouveaux clients sont choyés. En avril, Boursobank faisait miroiter jusqu'à 150 € à tout nouveau client acceptant de domicilier ses revenus. De son côté, Revolut promettait 20 € de bonus dans une opération avec l'influenceuse Lena Situations. Avec des offres si attractives, pas étonnant que les deux banques se soient fait une place de choix dans le secteur bancaire français. Alors qu'ING France, Orange Bank et Ma French Bank ont successivement jeté l'éponge, Revolut affichait 5 millions de clients dans l'Hexagone fin 2024, quand Boursobank en dénombrait plus de 7 millions. Mais le Britannique Revolut espère bien dépasser le précurseur français en nombre de comptes dès 2028. Autant de clients qu'il faudra ensuite, chez l'un comme l'autre, convaincre de dépenser. Ces banques ont compris que la gestion de comptes courants était un produit d'appel qui ne rapportait pas grand-chose. Et elles ont réussi à emmener les consommateurs vers des services à plus forte valeur ajoutée, résume Thomas Rocafioul du cabinet SIA Partners. Les deux challengers proposent aussi des offres premium, incluant une carte haut de gamme et des services exclusifs. Elles ne coûtent que 45 € par mois chez Revolut et 9,90 € chez Boursobank. Cette dernière propose au total 51 produits couvrant tous les segments de la banque de détail, compte courant, assurance vie, bourse, crédit et assurance de biens. Et Boursobank vient même de lancer cette année BoursoFirst, un service de gestion privée. Pur produit de la fintech britannique, Revolut a débarqué dans l'Hexagone en 2017 en proposant des services de transactions multidevises à moindre coût. Alors que la France est devenue son second marché, la banque donne désormais accès à un compte rémunéré au jour le jour, ainsi qu'à des services de trading ou de crypto-monnaie. L'offre reste toutefois moins étoffée. Les clients ne disposent ni d'un carnet de chèques, ni de livret A, ni de PEA, et devront attendre le courant de l'année pour accéder à un crédit immobilier. La catégorie des moins de 35 ans nous choisit souvent comme banque principale, indique toutefois Antoine Lenel, directeur Croissance Monde. Alors que leur clientèle grossit, les résultats financiers suivent également. Si ces banquiers doivent composer avec le repli des taux d'intérêt, qui menacent leurs revenus, ils croient à la solidité de leur modèle. En 2024, Revolut a gonflé son chiffre d'affaires mondial de 72% et affiché des profits pour la 4e année consécutive à hauteur de 934 millions €. De son côté, Boursobank a connu sa 2e année de rentabilité d'affilée et vise 300 millions € de résultats nets à l'horizon 2026. Envie d'en savoir plus sur les stratégies commerciales de ces deux banques ? Retrouvez l'intégralité de cette enquête sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.